Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir le nouveau maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint. Bonjour. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc pris la succession de David Valence, empêché, on le sait, par la loi sur le non-cumul des mandats début juillet. On va d'abord rappeler que vous avez été biberonné, comme tant d'autres dans le département des Vosges, au gaullisme social incarné dans le département par Philippe Séguin. C'est votre famille de base. C'est tout à fait, c'est ma famille de base. J'ai commencé donc au tout début des années 80 à faire de la politique, aux côtés du maire actuel d'Épinal, Patrick Nardin. Et avec Philippe Séguin, c'était mes débuts en politique, qui après, bien sûr, il y a eu une coupure. Vu ma carrière d'officier dans l'armée, je n'ai pas pu faire de politique en même temps. À l'époque, c'était totalement interdit. Et j'ai repris la politique, donc au retour, après mes 25 ans de carrière, à Saint-Dié-des-Vosges. Ça veut dire que proche ou militant, RPR, puis UMP, puis LR. Et aujourd'hui, sans étiquette, pourquoi vous n'êtes plus en phase avec cette famille-là ? Plus tout à fait. Il y a certains membres de ce parti qui ont des idées un peu trop à droite à mon goût. Donc mes idées sont bien centristes et centre-droite. Mais je n'ai pas voulu reprendre de carte dans un parti malgré toutes les sollicitations que j'ai eues. Très bien. Alors, parcours militaire, vous l'avez dit. Puis, c'est vous, avec quelques autres, qui êtes allé chercher David Valence en 2014 pour la succession de Christian Piret. Pourquoi lui ? Comment ça s'est passé en quelques mots ? Ça s'est passé un peu plus tôt. Ça a commencé un peu plus tôt quand j'ai repris la politique, donc dans les années 2010. Avec Damien Parmentier, à l'époque, qui voulait être tête de liste aux élections de 2014, mais qui finalement, vu son emploi, n'a pas pu le faire. Et puis on a rencontré David, j'ai rencontré de longues fois, dont une première fois, 3 heures de temps, dans mon arrière-boutique qu'on avait à l'époque à Saint-Dié. Et puis on a discuté, et puis on en est venu à partir sur la politique, qu'on partirait ensemble. Et depuis, c'est non seulement Monsieur Valence, mais c'est un ami, quoi. Et depuis, le vizir est devenu le calife. On va y revenir dans un instant. Un mot, comme nous le faisons toujours, sur vos indemnités. On va voir ça en tableau. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une question traditionnelle dans cette émission. C'est important, me semble-t-il, de faire preuve de transparence. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement ? Ça m'inspire tout simplement. C'est que pendant 8 ans, j'ai été premier adjoint au maire pour une indemnité de 1 000 euros mensuelle. Et je faisais déjà 50, 60 heures minimum par semaine. Là, je suis passé à un rythme un tout petit peu supérieur. Je suis à 80 heures à peu près par semaine depuis le 1er juillet. J'ai une indemnité. Je ne fais plus que ça. J'ai démissionné du pays de la Déodacie où j'étais vice-président. Je tenais réellement à rester maire de Saint-Dié, proche des administrés. Et vice-président de l'agglo, donc c'est aussi pour ça qu'on se permet toujours d'évoquer cet aspect-là. Vous êtes quasiment en dessous du SMIC, si on ramène au nombre d'heures. Je pense qu'on est sur des indemnités de ce genre-là. Alors on en vient à votre nouveau statut de maire, ce passage entre premier adjoint et big boss. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien ? Est-ce que c'est totalement différent ? Ah oui, c'est tout à fait différent. Jusqu'à ce jour, quand je me retournais, j'avais David Valence derrière moi. Quand j'avais des soucis, des questions, j'allais le voir. Là, quand je me retourne, il n'y a plus personne. C'est les adjoints qui se retournent sur moi. Donc, c'est une vie tout à fait différente. Et comme j'ai dit, comme je veux être proche en plus de mes administrés, je suis souvent dehors. Donc, il me faut du temps pour travailler. Donc, c'est très, très difficile de joindre les deux. Et les journées sont très, très dures et épuisantes. C'est quelque chose que vous aviez anticipé quand même. On savait qu'il y avait forcément ce risque-là, puisque David Valence, jeune maire, ambitieux, il faut bien le dire, c'est pas un gros mot, c'était quelque chose que vous aviez en tête ? Alors, dans le premier mandat, pas du tout. Et puis, au fur et à mesure que le deuxième mandat, même si il y avait que 2 ans et demi de passé, avançait, je voyais bien que David partait et allait nous quitter, parce qu'on a tout fait pour qu'il gagne ses élections législatives. Et quand il m'a dit, ce sera toi si tu le veux, j'ai accepté. Après en avoir parlé un petit peu avec la famille, quand même. C'est une décision importante. C'est évident. Alors, les 3 axes de Bruno Toussaint, on a bien lu, propreté, proximité, efficacité. Vous voulez être le maire proche de ses habitants, c'est l'objectif principal ? C'est la volonté. Je crois que Saint-Dié est une ville de 20 000 habitants. Et les habitants ont besoin d'avoir des contacts avec le maire. Donc pour ça, on a fait déjà plusieurs choses. Tous les samedis matins, il y aura, j'ai commencé moi-même la semaine dernière, mais j'aurai soit moi, soit un adjoint de présent en mairie, où on recevra des administrés pendant 2 heures, sur rendez-vous, bien sûr. On fait également une réunion dans tous les quartiers de la ville programmée sur un an. Donc chaque quartier aura sa réunion. La première, c'est ce jeudi soir dans le quartier de Marzelais, le Villet, la Pêcherie, où je vais recevoir les administrés. Et on est en permanence au contact des administrés. J'ai demandé à mes adjoints de faire la même chose. Alors, vous mettez aussi beaucoup l'accent sur la propreté. Je vois derrière vous, on va voir les images du fameux gluton. Alors, ça peut faire sourire. Pour vous, c'est important d'avoir une ville propre. C'est aussi la vitrine d'une cité, bien sûr. Oui, on a une cité qui est quand même touristique.
Où contrairement à ce que les gens disent, Saint-Dié, il n'y a pas de touristes ici. On a eu encore 25 000 touristes qui sont passés cette année. Hier, on avait une braderie où il y avait beaucoup de monde. Et une ville propre, c'est indispensable. C'est la première image quand on arrive dans une ville qu'on a, c'est la propreté. Donc on a acheté cet appareil, le Glouton. Et ce matin, j'ai signé le bon de commande pour un deuxième, parce que c'est indispensable qu'on ait une ville la plus propre possible. Et vous renvoyez vos administrés aussi à leur propre responsabilité. Vous souhaitez redire les choses qui sont dans la loi aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque propriétaire doit nettoyer devant chez lui, tout simplement. Tout à fait. J'ai signé un arrêté il y a une dizaine de jours, comme quoi chaque propriétaire doit bien nettoyer son trottoir, été comme hiver. Quand il y a de la neige, on le fait, mais l'été également, on doit désherber. C'est à chacun de faire devant chez soi. Gros aspect également mis sur la sécurité à Saint-Dié. On sait qu'il y a eu des remous à Saint-Dié comme ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On voit des caméras là, sur les images qui sont diffusées derrière nous. Vous allez amplifier la vidéoprotection, la vidéosurveillance? Je vais continuer, bien sûr, à travailler sur la vidéosurveillance, parce que quand on est arrivé donc, en 2014, j'étais adjoint à la sécurité d'entrée de jeu, donc je connais très très bien ce sujet. Les caméras qu'on avait étaient des caméras qui étaient vétustes, qui n'étaient plus du tout au goût du jour. Donc on a renouvelé tout le parc, on a fait un nouveau parc donc, de caméras, une nouvelle salle de contrôle, on a relié la police municipale à la police nationale. Et là on a une centaine de caméras et on va continuer tous les ans à accroître ce nombre de caméras. Alors, l'efficacité est parfois remise en question. Pour vous, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, c'est efficace? Quand je vois le nombre de demandes du procureur pour lire les images et les résultats des enquêtes, pour moi, c'est plus qu'efficace. C'est pour ça qu'on va continuer Alors, à efficace travailler. pour les enquêtes, mais est-ce que c'est dissuasif? Dissuasif, efficace. C'est tellement efficace et dissuasif que certaines personnes essayent de scier les mâts. On a mis des mâts maintenant à Cisaillab pour le faire. On va parler économie, évidemment. La ville, longtemps, a beaucoup souffert. Il y a encore eu quelques mauvais coups derrière la tête avec la fermeture d'Inteva, bientôt celle de la plateforme Intermarché. Des pertes d'emplois qui vont être compensées. L'équilibre, la balance sera à peu près égale ou on va même gagner des emplois? Je pense qu'on va gagner des emplois avec la bonne nouvelle que j'ai pu annoncer au conseil municipal la semaine dernière avec l'arrivée donc, du groupe Orest, fabricant de bijoux en or donc, sur Saint-Dié. Ils sont déjà implantés actuellement avec 90 employés. Ils viennent donc de racheter un terrain où les premiers coups de pelleteuse ont été donnés. Et le directeur que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps nous annonce la création de 4 à 500 emplois dans les 4 ans à venir. Donc ça compensera la perte d'Inteva d'un côté qui est déjà bien... C'était un peu plus de 200 salariés. C'était 200 personnes et on a une 130 à peu près sur la base inter. Donc ce sera compensé. Les postes actuellement qu'on a sur Orest, 90 postes plus les 30 en formation, ce sont tous des personnels qui viennent de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, donc des locaux. Et on a une bonne nouvelle également, c'est que le site d'Inteva vient d'être racheté. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant à la demande des investisseurs, mais il vient d'être acheté et on aura au minimum une centaine d'emplois qui vont être créés rapidement sur ce site. Donc aujourd'hui, le taux de chômage va continuer à baisser, le maire en est persuadé? On espère, on était sur la Déodacie à un taux de 14% dans les années 2014 quand on est arrivé. Là, on est à 9,5%. Des chômeurs de toutes catégories, donc on retrouvait l'emploi et on est optimiste de ce côté-là. Quid de la hausse du coût de l'énergie? On pose la question évidemment, puisque ça préoccupe toutes les collectivités. Quelles mesures chez vous? Comment faire pour éviter vraiment des surcoûts très très importants? Vous les avez chiffrés d'ailleurs, vous ou pas? Pour l'instant, on est en train de travailler dessus pour les chiffrer, mais on essaie surtout de travailler sur les différentes mesures qu'on va pouvoir prendre dans les jours à venir. Donc on a déjà fait plusieurs réunions auxquelles, bien sûr, j'associe les oppositions de la ville pour travailler, parce que je crois que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et apolitique, et même pas que le maire. J'aurai même des associations de commerçants qui vont travailler avec nous. On va tous travailler ensemble. Le premier sujet, je vois à l'écran la piscine, donc automatiquement le centre Aquanova, où nous, la ville, c'est tout à fait particulier par rapport aux autres communes, c'est un PPP. Partenariat privé donc, que nous avons. Et si nous venions à fermer notre piscine, notre centre aqualudique, ce serait réellement une catastrophe pour la ville, parce que ce serait un surcoût énorme pour les... Vous l'avez chiffré, je crois, 100 000 euros? Il est à 100 000 euros sans les salaires des employés. Donc il est hors de question. Il est hors de question, donc la piscine restera fermée, mais avec des aménagements, c'est des créneaux horaires pour les parties hammam sauna, la fosse de plongée, on va pouvoir réduire, peut-être baisser de 1 ou 2 degrés la température, fermer le bassin extérieur. Il y a plein de choses qui se travaillent de ce côté-là. Puis autrement, au niveau de la ville, on travaille bien sûr, comme toutes les communes, sur comment gagner un petit peu. Alors comment? On baisse le chauffage dans les bâtiments publics, dans les gymnases? Oui, 1 à 2 degrés pour les bâtiments publics, ça va nous faire une économie. 1 degré, c'est 7% d'économie. Donc si on arrive à baisser un petit peu, on mettra des petits pulls et des petites laines. On sera bien obligé de faire tous pareil. De toute façon, je crois qu'on ne sera pas les seuls à Saint-Dié-des-Vosges à le faire. L'électricité également, tout ce qui est électricité extérieure, ça, on va falloir travailler dessus. Donc moins d'illumination pour Noël? Pour Noël, les illuminations, des gens, la ville ne fera pas de concours d'illumination cette année. On fera un concours de décoration
décorations de Noël. C'est une chose. Puis les illuminations, elles seront allumées de 18h à 21h. Voilà, uniquement dans les créneaux-là, et peut-être un tout petit peu plus en fin de semaine, pour montrer quand même que Noël, c'est magique pour les enfants, il ne faut pas les oublier, on ne va pas tout arrêter. Et puis Alors sur l'éclairage global, par contre, ben là, j'ai lancé un petit mot sur ma page Facebook que beaucoup ont vu la semaine dernière pour demander un petit peu l'avis également des déodaciens. Et l'on ressort à entre 85 et 90% ils sont tous d'accord avec la proposition que j'ai faite de couper à 22h et de rallumer à 5h30 du matin. sachant que vous coupez déjà dans certains quartiers. Dans certains quartiers sont coupés à partir de minuit et demi, 1h, mais là on va couper plus tôt. On ne coupera pas toute la ville parce que bien sûr la sécurité doit être prise en compte de ce côté-là. On a beaucoup de caméras, on en parlait tout à l'heure, qui sont infrarouges. Les endroits où les caméras ne sont pas spécialement infrarouges, on laissera des lumières de manière à pouvoir travailler avec. Donc un plan pragmatique pour tout ça. À l'interaction avec l'agglomération, alors vous êtes vice-président en charge de la santé, comment ça se passe avec Claude Georges, comment le binôme fonctionne? Oui, c'est vrai que c'est tout nouveau aussi pour Saint-Dié-des-Vosges, parce qu'il y avait le président avant, était maire de la ville. Avait les deux fonctions. Oui. Avait les deux fonctions. Là, c'est plus le cas, mais avec l'autre, on fait un bon binôme, qui est bien parti. Bon, il y a que 2 mois et demi de mariage. Trop tôt pour le bilanter. Voilà. C'est pas évident, mais on se voit, je dirais, quasiment quotidiennement. Et on avance ensemble sur les sujets. Il y a beaucoup de choses à mettre en place encore et on travaille tous les deux main dans la main. Oui, aujourd'hui, c'est quand même à ce niveau-là aussi et peut-être même surtout que ça se passe. On est bien d'accord. C'est tout à fait. C'est pour ça qu'également on a logique territoriale. Mon directeur de cabinet est à mi-temps avec moi, à mi-temps avec Claude Georges. Donc ça permet de faire un lien et c'est également la même chose pour le directeur général des services. Allez, il nous reste 1 minute 30, Bruno Toussaint. On va parler d'une cause qui vous est chère, la cause animale, au sein de la SPA de Saint-Dié. Vous avez eu longtemps vous investir. Où en est-on? C'est aussi un sujet qui évidemment concerne de près le maire, avec la profusion de chats errants, comme partout, dans toutes les villes de France. Quelle est la politique de la ville et où en est-on? À ma demande, il y a 4 ans, j'avais demandé donc à M. Valence à ce qu'on mette en place une politique de stérilisation des chats errants. Et ça a été accepté à l'unanimité au conseil municipal. Une subvention annuelle de 4 000 € est mise au profit donc, de la SPA, versée à un vétérinaire. Les personnels de la SPA vont sur les différents secteurs de la ville, capturent les chats, les emmènent chez le vétérinaire, les stérilisent et les remettent en place sur le terrain. Bilan de l'opération, c'est plus que positif, parce que les 3 quartiers où on a réellement travaillé, on voit le nombre de chats diminuer. Donc la biodiversité s'en porte mieux aussi. Il faut rappeler que les chats errants, c'est aussi la prédation sur les oiseaux oiseaux qui eux aussi sont, pour certaines catégories, en voie de disparition. Donc c'est une protection qu'il faut faire. Toute dernière question, des 60 ans, maire de Saint-Dié, c'est bien? Ou est-ce que les ambitions pourraient vous emmener ailleurs? Alors comme je vous l'ai dit, je serai un maire de proximité, je resterai maire de Saint-Dié et j'ai aucune ambition à d'autres niveaux. Bruno Toussaint était l'invité de Parole d'élu. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. On vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain pour un nouvel entretien politique.